Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Vous savez, en politique, il se passe toutes sortes de choses et l'Assemblée nationale peut parfois nous faire vivre des moments plus cocasses, d'autres plus malaisants. Annabelle Blais, journaliste au Journal de Montréal. Salut Annabelle. Salut Alexandre. Alors, t'as une petite compilation pour nous? Ben oui, écoute, nouvelle semaine, nouvelle distraction pour le gouvernement Legault. On est deux en deux, hein? Ça va pas bien. Écoute, hier au Salon Bleu, François Legault, il voulait défendre le choix de son gouvernement d'avoir dépensé 270 000 $ pour une pub pendant l'émission spéciale là, d'Infoman, l'émission de fin d'année. Je sais pas si toi tu l'avais vu, là, mais tu sais, c'était une pub qui faisait un clin d'œil à une campagne publicitaire. Là. On s'en souvient, ça avait quand même bien marqué les esprits. C'était un faucon qui volait, puis qui disait « Ouais, c'est pas full chill, parlant en anglais, tout ça. » Donc, c'était cocasse. Donc, ils ont voulu faire un clin d'œil, mais ce clin d'œil-là coûtait quand même 270 000. Donc, c'est le PLQ qui a sorti ça. Il attaque Legault là-dessus. Et puis, bon, je dirais qu'à ce moment-là, c'est la période de questions au Salon Bleu, François Legault aurait peut-être dû mieux choisir les mots qu'il a utilisés pour parler de cette situation-là. On va écouter l'extrait. Il y a des jeunes, malheureusement, qui trouvent ça cool de sortir des mots en anglais ou de se parler en anglais. Il y a des... Mais moi, Annabelle, c'est de voir l'expression faciale du premier ministre. Il a réalisé, là, genre... Oh non. Oups. Mais c'est parce qu'au début, c'est ça. Il a comme un visage sérieux, puis là, les gens les rient. Il comprend pas pourquoi les gens rient. Ça le frustre un peu. Puis là, il comprend qu'il vient de dire le mot cool. Et là, tu sais, bon joueur, il a souri. Et puis, il a comme renchéri en disant, ben oui, les jeunes trouvent ça cool, puis chill. Justement, c'était les mots qui étaient évoqués dans la publicité. Donc, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même ironique de vouloir défendre la langue française en utilisant le mot cool. Mais au-delà de ce petit moment cocasse-là, ce que ça nous dit, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre que l'utilisation d'anglicisme, ça s'insinue comme ça dans notre langage, un peu comme disent les Français à la blague, à l'insu de notre plein gré. Je veux dire, les jeunes, ils vont pas, puis tu sais, je dis les jeunes, mais c'est tellement aussi généralisé, c'est pas juste les jeunes. Utiliser des mots en anglais, on le fait de façon inconsciente, et de montrer du doigt comme ça une catégorie de personnes en disant les jeunes, ou même là, le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, hier, il pointait Valérie Plante. De trouver des coupables comme ça, je suis pas sûre que c'est la solution. Parce que les gens vont se braquer, en tout cas surtout les jeunes, parce que déjà que des messieurs dans la soixantaine qui leur disent « Hey, le jeune, c'est pas cool d'utiliser les mots en anglais », je suis pas sûre que ça les dérange vraiment. Ils sont comme « Ben ouais, pis... » Donc... Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Qu'est-ce qu'il dit? Ben non, c'est ça. Donc, il faut quand même, c'est ça, arrêter de critiquer parce que les jeunes le font pas de façon consciente pour être cool. C'est parce que les jeunes veulent avoir aussi leur langage entre eux. C'est une façon de s'identifier dans le groupe. Donc, ça n'a jamais marché. Puis même les campagnes de cigarettes à l'époque, moi, quand j'étais jeune, c'était ça. Puis c'est comme, hey, les jeunes fumer, c'est pas cool. Ça ne marche pas. Ça me dérange pas, moi, que le vieux monsieur me trouve pas cool. Donc, tu sais, c'est ça. Je trouvais que ça, c'était révélateur parce que, justement, on dit des mots en anglais sans s'en rendre compte. Donc, il faut beaucoup plus promouvoir la culture. Tu sais, les jeunes, là, ils regardent plus la télé. Là. Ils vont sur Netflix puis ils vont regarder des séries en anglais. Donc, il faut leur rendre la culture québécoise très accessible et facilement. Et c'est comme ça qu'en consommant plus, ben justement, le langage qu'ils vont entendre, il faut que ce soit du français. Produire du contenu qui les intéresse aussi. Pas leur rentrer de force non plus. Exactement. Ben oui, puis ça, on le sait, les productions télé, tu sais, ça coûte cher, il manque de financement, mais si les séries sont pas là pour les jeunes, si les séries qui les intéressent sont pas là, ben, tu sais, c'est sûr que là, en allant sur Netflix, on pense, on regarde en anglais, on pense en anglais, puis on parle en anglais. Je voulais aussi te parler d'un petit moment malaisant. Écoute, t'en as brièvement parlé tout à l'heure avec Yasmine et Marc-André, mais bon, hier, ce n'était pas une bonne journée pour Geneviève Guilbeault. Oh non, vraiment pas. Et on a eu droit à un moment justement malaisant, ça, les jeunes, ça veut dire cringe, capté par les caméras de TVA. Très cringe. À cause d'une...
Oui, très cringe, à cause d'une porte barrée. OK, ce qui s'est passé, c'est que le député péquiste Pascal Bérubé, il avait oublié son cellulaire dans le hot room à l'Assemblée nationale. Le hot room, c'est le nom qu'on donne à la salle où les députés vont souvent faire des points de presse comme ça, impromptus, pour réagir à chaud à l'actualité du jour. Pascal Bérubé, donc, oublie son cellulaire, donc retourne au local, mais reste devant la porte et attend qu'on vienne l'ouvrir. Mais Geneviève Guilbeault, elle arrivait pour faire un point de presse, pour défendre son intégrité, parce que là, c'était quelque temps après que le couple, justement, endeuillé, ait fait les révélations en commission parlementaire qu'il avait payé 200 $ pour aller à un cocktail de financement parce qu'il voulait parler à la ministre pour parler de l'importance d'abaisser l'alcool au volant à 0,05. Donc, elle arrive, elle marche d'un pas décidé, puis là, on s'entend, là, c'est ça, comme je disais, elle passe pas une bonne journée, là. Et je sais pas pourquoi, mais elle s'est dit qu'elle allait parler à Pascal Bérubé. Là, je vais juste résumer un peu, puis on va écouter l'extrait après parce que le son, on n'entend pas toujours bien ce qu'ils se disent, OK. mais en gros, elle accroche Pascal Bérubé en lui mettant la main sur le bras et en lui disant « Faut pas oublier que toi, tu invitais François Legault dans tes cocktails. » Et là, M. Bérubé lui dit « Ben, il était pas ministre. » Puis là, je pense qu'il dit « C'était en 2009. » Et là, il a dit « Ben oui, mais en 2012. » Et là, ben, c'est sûr, il répond « Ben, François Legault n'était pas ministre. Ben, en 2012, non seulement il n'était pas ministre, mais il était à la CAQ déjà. Fait que c'est sûr qu'il n'aurait pas été à un cocktail de financement de Pascal Bérubé. » Et là, Geneviève Guilbeault lui dit oui, mais toi, t'en as organisé des cocktails quand tu étais ministre en 2012. Et là, après, bon, on lui dit tu veux qu'on parle de quelque chose, puis on l'entend pas. Mais on va De écouter tes l'extrait. 42 cocktails, c'est ça qu'il a répondu. Je Tu pense parles que de c'est tes ça. 42 cocktails à toi. Ouais, j'ai essayé de me le faire confirmer, mais décidément, plus personne veut revenir là-dessus. Mais oui, ça ressemble à ça. On écoute. T'as oublié de rappeler que t'as invité François Legault, toi, à tes cocktails. Oui, il n'était pas ministre. C'est pas une bonne idée pour toi. C'est en 2009, il n'était pas ministre. Puis Par en contre, 2012, 2012, il n'était pas ministre non plus. est-ce que tu faisais des cocktails quand t'étais ministre du Tourisme? Est-ce que tu veux que je parle des 42 cocktails? J'ai tellement pas aimé son attitude. Je trouve que, moi, pourtant, je suis une femme qui est brillante, là. J'ai pas aimé son attitude. J'ai pas trouvé qu'elle a été à la hauteur de la fonction de vice-première ministre en réagissant comme ça, en arrivant. Puis elle a pas discuté avec Pascal Bérubé. Elle l'a apostrophé, elle l'a nargué, là, avec une espèce de petit air narquois. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Sur le plan politique, là, ça amenait absolument rien de bon, là. Et Pascal Bérubé, Non, j'ai non. beaucoup aimé sa ligne. C'est pas une bonne ligne pour toi, cet argument-là. Mais oui, parce que c'est vrai. Là, aujourd'hui, là, le sujet, ben, hier, c'était un couple endeuillé qui a dû payer pour rencontrer la ministre parce qu'ils pensaient que ça allait aider leur cause. Ça va, donc, les cocktails là, de financement de Pascal Bérubé en 2012, ça va pas effacer ça. Là. Donc, et il y avait quelque chose, en tout cas sur les réseaux sociaux, la réaction de Geneviève Guilbeault a été perçue comme étant arrogante, un peu première de classe. Tu sais, on veut jouer au plus malin. Et ça a très mal passé. Et, tu sais, ça arrive un mauvais... Ben, c'est sûr, la CAQ s'en serait passée, mais le matin même, François Legault, il déplorait que là, il disait, là, les histoires de financement, ça va trop loin. Il dit, même un de mes députés s'est fait traiter de crosseur par l'ami, le fils de son... Mais ça, faut l'ami de son dénoncer ça. fils. Ben exactement. Et là, et il disait même, la mère d'un député, elle pensait que son fils allait aller en prison. Donc là, il voulait montrer que ça avait des conséquences, tout ce discours-là ambiant, et que les députés en souffraient. Et donc, de vouloir attirer la sympathie, mais dans quelques heures plus tard, afficher un visage, disons, plus arrogant, c'est pas la solution. Parce que c'est sûr que là, après, devant une altercation aussi un peu malaisante, tout le monde va réagir. Donc là, sur les réseaux sociaux, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit au sujet de l'altercation de M. Bérubé et Mme Guilbeault, il a dit « Cette séquence incarne la mesquinerie, l'arrogance et l'intimidation caquiste que nous constatons depuis des années, mais ici, en une seule courte séquence très révélatrice et symbolique. » Et là, la CAQ, bon, de répondre, notamment Florence Plourde, qui est une ancienne du PQ, mais qui est aujourd'hui la directrice des coms de Bernard Drinville, elle répond « Intimidation, non mais franchement, on pousse, mais il faut pousser égal. Il y a des limites à jouer les victimes. » La libérale Marois Risky, elle a demandé que la ministre s'excuse. Mais tu sais, il y a exactement une semaine, François Legault annonçait la fin
du financement populaire pour la CAQ, qui renonçait à cet argent-là. Et je suis certaine que si on lui avait dit à ce moment-là que dans une semaine, on allait encore parler de la controverse de financement, parce que l'histoire du couple endeuillé, là, c'est probablement la pire histoire de financement à date, celle qui fait le plus mal. Si on lui avait dit que cette histoire-là, il aurait été ultra découragé. Et tu sais, je te disais en début d'année que on souhaitait à François Legault, en tout cas, que le Canadien fasse les séries puis gagne la Coupe Stanley parce que c'est probablement juste ça qui peut éclipser les bourdes du parti. Et là, je pense que François Legault, il souhaite qu'il se passe quelque chose. Là. Est-ce qu'il va sortir un gros lapin de son budget? Je ne pense pas. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il n'arrive pas à récupérer le narratif qu'on parle des actions du gouvernement. C'est des distractions en distraction. Ça va pas bien. Ben, Annabelle, sur le plan politique, peu importe là, à qui était la faute, est-ce que c'est une employée politique qui a été maladroite, peu importe. Là, il y avait une chose à faire pour Mme Guilbeault. C'est correct, elle a sorti publiquement, elle a pris la chaleur. Mais c'était pas de se justifier, c'était de s'excuser, point. Que cette famille-là, que ce couple endeuillé-là se soit senti comme ça. C'est ça, moi, je trouve que sur le plan de la communication, encore une fois, ça a été un échec pour la CAQ. Merci, Annabelle. Bonne journée.